compagnie de Sam et de Dave Filoni. En personne. Et qui parle très bien français. Ah mais non, c'est une blague, c'est Nico. Donc, qui font partie de l'Alliance Galactique du Boulonnais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ici? Quelle est l'Alliance Galactique du Boulonnais d'ailleurs? L'Alliance est une toute jeune association, elle date d'avril de cette année. Et elle est issue de plusieurs associations qui des membres ont décidé de créer leur propre structure afin d'intervenir dans les salons pour honorer du caritatif, c'est-à-dire on soulève des fonds pour aujourd'hui Octobre Rose et le Secours Populaire, demain ça sera le Téléthon et plus tard ce sera pour l'autisme. Voilà, notre but c'est de mettre en avant les talents, les maquettistes et les collectionneurs, et on propose une décoration, des petits objets qu'on fabrique, qu'on vend, et les bénéfices sont reversés à des œuvres de charité. Ah, c'est cool ça. Et donc du coup, très pop culture, très Star Wars. Oui. Bah, ouais, bien sûr. Donc moi je suis vraiment issu du milieu Star Wars. Sam, il a un univers un peu plus éclectique. D'accord. Moi c'est beaucoup d'essais comics, Marvel. On essaie de se mettre au manga, c'est un peu compliqué parce que bon, ayant on est génération plus de 40 ans forcément, on n'a pas les mêmes mangas. On s'est arrêté à peu près à Dragon Ball Z quoi. Voilà, c'est ça. On va dire qu'on s'arrête à peu près à cette limite là. Ça va être du DBZ, ça va être forcément à notre époque du Goldorak. Ouais, tout ce qui est Club Do et même juste avant Club Do, Antenne 2. Voilà. Et on s'adapte parce qu'aujourd'hui, tu vois, le week-end hier et aujourd'hui, les jeunes viennent, nous demandent de faire des badges avec des personnages de manga. Et ben ça nous permet de rechercher sur internet et on découvre des choses. C'est ça aussi, on s'arrête pas à une seule matière qu'on connaît, on aime bien s'ouvrir aux autres cultures et puis faire plaisir. Voilà. Et on peut vous retrouver où sur les réseaux, Ouais, bien sûr, sur les réseaux sociaux, t'as une page Facebook. Pour l'instant on a ça, une page Facebook comme on est tout jeune, elle est bien fournie, tous les jours on met des informations dessus. On tient un agenda aussi, l'agenda des sorties geeks de la semaine. Un agenda, c'est là qu'on voit qu'ils sont vieux. Un agenda. Alors non, mais attention, on est juste là pour donner un petit coup de main aux copains aussi, pour annoncer les événements un petit peu partout en France. On met l'accent évidemment sur le local puisqu'on est à l'Alliance du Boulonnais, mais si les copains du Sud, de l'Ouest, ils veulent qu'on mette une information, on la met volontiers. C'est cool, et je vous remercie les gars, et puis on fait un petit big up à notre troisième membre, qui est Marc Caron, avec sa petite femme c'est lui qui nous a gentiment c'est lui qui a fait les droïdes. Prêté les droïdes, d'accord. Et qui est très actif également. Le droïde Octobre Rose. Tout à fait, le Pit droïde rose, le Pit qu'il a créé pour l'occasion pour Octobre Rose pour ce week-end. Ah c'est cool, c'est ça. Et on lui fait un big up et merci à lui. Ouais, et merci à toi. Allez, salut. À bientôt. Salut, ciao, merci. Il est là, il est caché. Oh là là. Sur cette musique super joyeuse, nous allons interroger Seb et Olivier, qui a un super maillot HeroCorps. Oh là là, qu'il est beau. Alors, parlez-nous un petit peu de Bricopal. Alors Bricopal, une association qui regroupe des passionnés de la brique danoise, les Lego bien sûr. Donc on est une bonne équipe, plus de 70 membres dans l'association. Et puis on se retrouve assez régulièrement pour faire des petites expositions, des petits stands, un petit peu à droite à gauche pour se faire connaître et puis partager notre passion un petit peu à tout le monde. De toute façon, ceux qui ont vu mon vlog sur l'âge Star Wars, s'il y a du Lego, c'est Bricopal pour la majorité. Avec monsieur de Story Imagine que vous connaissez aussi parce que on a déjà fait des codes promo tout ça pour le montage de l'Ectoman. Et j'annonce qu'il va y en avoir un autre. Qui va être très sympa aussi je pense. Ah oui. Je pense que tu vas kiffer. Et cette vidéo là elle va sortir avant le mois de novembre. Donc je sais que vous avez une actu au mois de novembre à Saint-Léonard. En fait on organise notre deuxième expo Imagine en brique 2 les 4 et 5 novembre. Ça se passe à Saint-Léonard. C'est sur une surface de 600 mètres carrés. Et il y a beaucoup de monde qui seront là. Déjà il y aura nos adhérents et puis d'autres assos qui seront là aussi pour nous accueillir, pour nous aider à faire une grande exposition. Et
puis quelques invités de marque. Hein. Si vous avez suivi un petit peu l'émission Lego Master, en version française, on aura quelques invités, notamment le gagnant de la saison 1 qui fait le plaisir de revenir pour la deuxième édition de Imagine en brique, et puis d'autres candidats hein, d'autres saisons aussi qui vont venir présenter et puis partager avec nous, mais aussi avec les visiteurs. Donc ça c'est samedi, dimanche 3 et 4 novembre. 4 et 5. 4 et 5, ouais. J'ai pas un calendrier dans la tête. Il n'y a pas de souci. Et avec 600 mètres carrés, il y a 600 mètres carrés. Alors l'entrée sera à 3 € et gratuit pour les moins de 10 ans. Okay. Et il faut savoir que sur ces 3 €, il y a 1 € qui est reversé au Téléthon. Ah c'est beau ça. Ouais. C'est beau. Et ben merci les gars en tout cas. Et puis Bricopal, on va retrouver sur la chaîne YouTube très souvent. Le 4 et 5 c'est sûr, il y aura des vidéos. Parce que je vais y venir, hein, je pense. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, ouais, voilà. Je te garantis rien, mais a priori, j'ai rien qui m'en empêche. Bon, ok, super. Je serais peut-être lessivé de la Boulogne Horror Show, hein, mais voilà. Allez, et ben merci les gars. Y a pas de quoi, merci à toi, salut. Merci à tout le monde. Salut. Merci, salut. Je devais faire Sheldon. Bon, il m'avait appelé la Warner pour faire Sheldon. Salut Rocky. Non, il est beau lui, je le reconnais. J'ai déjà vu lui. C'est toi qui fais Morgan et son ciné. On a une Madame Lamouette dans Boulogne Horror Show. Ouais, c'est ça, elle était... Alors ça, je vais le couper parce qu'évidemment, tu dis son prénom. Trop malin. Mais malin, ce qu'il a là. Ça va, ça se passe bien? Oui, ouais. On est bien là. Alors, est-ce que vous avez des mots à dire pour YouTube? Pour YouTube. C'est petite boîte là, internet. YouTube, mais je connais pas YouTube, tu connais pas YouTube. Non, à part les fouilles dans les poubelles, ça va rien faire les mouettes et le goéland. J'ai qu'un mot à dire, qu'une phrase. Ouais. Je peux? Oui. Code d'Opale indépendante. Nous sommes avec Seb de la Terre des 1000 Jeux. Peux-tu nous présenter ce qu'est la Terre des 1000 Jeux, Seb? Alors bonjour à tous, la Terre des 1000 Jeux a été créée donc en 2004. C'est une association donc un peu plus lucratif où nous jouons justement avec des joueurs, avec des jeux de société dits modernes. Nous avons aussi des jeux géants en bois. Nous avons aussi pas mal de jeux de rôle aussi qui intéressent pas mal de monde aussi autour de nous. Vous avez du risque Star Wars par exemple aussi? Oui, nous avons du risque, du Donjon et Dragon, du Gueule Noire. Nous avons aussi des jeux un peu plus classiques, comme tout aussi modernes d'ailleurs. Nous avons aussi certains de nos membres qui nous ramènent leur propre jeu pour pouvoir y jouer. Nous avons même de temps en temps Gigami qui vient nous voir pour présenter quelques tests de jeux chez nous. Donc ce qui est très intéressant à présenter. Et est-ce que vous faites de l'initiation à la peinture? Parce que je sais que vous faites du Warhammer, du Age of Sigmar. Et vous faites de l'initiation à la peinture ou pas? Il faudrait sûrement demander à Greg. Mais pourquoi pas un projet, c'est pas une mauvaise idée. Une petite collaboration avec le troll de la côte peut-être. Mais c'est déjà le cas avec le troll de la côte. Et ben voilà, parlons. On anime déjà chez eux sur pas mal de jeux, surtout Jordan qui anime aussi. Et j'aimerais bien justement recommencer et retourner présenter d'autres nouveautés et faire parler de l'association. D'accord. Et la Terre des 1000 Jeux, ça se situe où? C'est à la mairie du 1000 alors, c'est ça? Alors, vous trouverez donc la Terre des 1000 Jeux directement dans la mairie du 1000. Vous inquiétez pas, vous aurez une place de parking pour vous garer et l'été on peut même jouer en extérieur. Il y a la place, il y a la place. Et donc ouais, ça se trouve à côté de Boulogne-sur-Mer, vraiment pas loin, vous pouvez même y aller en bus. Tout à fait, et même le dimanche, le train est gratuit, le bus est gratuit. Le bus est gratuit le dimanche? Le bus est gratuit le dimanche. Je viens d'apprendre quelque chose, je peux prendre le bus gratuit le dimanche? Vas-y, parle-nous de ta chaîne TikTok. Alors, vous pouvez donc me retrouver sur ma chaîne TikTok, qui parle bien sûr des jeux de société, le Pirate Ludique. Et voilà, ce sera en description de cette vidéo, et on se dit à la prochaine, salut! À bientôt! Salut
Salut, alors je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais. Bonjour, je m'appelle Alvin. J'ai lancé il y a quelques mois Gravure, une société d'impression 3D et de gravure sur bois. Étant passionné de nouvelles technologies et tout ce qui tourne autour, ça semblait pour moi une évidence. Donc aujourd'hui, je suis présent à la Boulogne Geek Festival afin de présenter toutes mes créations. J'ai vu, il y a de l'imprimante 3D, la gravure, tu fais ça comment notamment? Alors, les fichiers d'impression 3D sont modélisés par ordinateur et envoyés directement dans une imprimante 3D. Pour la gravure, il y a tout un travail au niveau de l'image qui est fait pour avoir le meilleur rendu possible et les meilleurs ombrages possibles. D'accord, ok. Et j'ai vu aussi tes petits cadres, alors ça j'adore. En fait, Merci. Le principe c'est quoi? Tu vas chercher des voitures, après tu les encadres? C'est ça, en fait c'est de la mise en valeur des miniatures de voitures. Donc le but c'est vraiment de mettre en valeur la miniature de voiture et en fabriquant le fond qui va avec, le cadre et en présentant quelque chose de complet et clé en main pour le client. D'accord, et tu as aussi un petit truc que j'aime beaucoup, oui. C'est ce petit principe de gage Japon là. Alors après on va faire un petit test, vous allez voir, j'ai quelques euros dans la poche. D'où t'es venue cette idée en fait? Je suis beaucoup d'influenceurs sur Instagram qui font de l'impression 3D, qui proposent ce genre d'idées aussi. D'accord. Étant enfant, j'adorais mettre 2 euros et tourner. Je me suis dit c'est l'occasion de faire revivre ça à d'autres enfants, à d'autres passionnés. Et effectivement, en accouplant la machine à boules et l'impression 3D, on arrive à de super résultats et tout le monde repart heureux. Oui, c'est ça, parce que l'avantage aussi, c'est que c'est des petites pièces, donc le coût est moindre qu'une grosse pièce. C'est vraiment accessible pour tout le monde du coup. Exactement, et c'est des diminutions en fait de mes grosses pièces, donc ça. Tout le monde repart avec un souvenir pour 2 euros et tout le monde est content. C'est cool. Et on peut te retrouver où du coup, les réseaux sociaux Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Gravure, sur Instagram, Facebook et TikTok. Ça marche, et je te remercie. Et moi je vais aller tester les gages Japon. Salut. Merci. C'est incroyable ce qui se passe. Au moment où je vais tester les gages Japon, il y a la musique de Batman de 1992. Ça ne peut qu'aller. Ça ne peut qu'être très bon. Non. Vous mettez 2 euros ici et vous tournez. Et on démarre avec un petit Pika de toute beauté, regardez-moi ça comme c'est beau. Et chose qu'on n'a pas dit, et c'est pour ça que j'ai préparé plein de sous-sous, c'est qu'il y a les golden tickets, donc les tickets d'or. Et donc les tickets d'or donnent le droit à une impression 3D ou une gravure sur bois, selon ce qui est marqué sur le ticket. Donc on va continuer à mettre des sous-sous. Bon, et j'ai encore eu un Pika. Allez, on retente notre chance. Je vous jure que c'est pas une blague, c'est mon 3e Pika. J'en peux plus. Bon, je viens d'offrir un Pikachu à un gamin, mais du coup j'en ai encore un. J'ai fait culture de Pikachu. J'ai envie de pleurer. Ouais. Bon, c'est pas la même couleur, mais ouais, trop bien. Ah, ça va, on a changé, on a eu un Goupix. J'aime bien.